Les animés de romance, c'est beau, c'est mignon, c'est plein d'amour, mais je me suis pas planté d'intro là? Ouais, je pense. Non mais c'est quoi ces blagues éclatées, sérieux? Les animés avec un héros surpuissant, est-ce que ça vous fait kiffer? Moi personnellement, ça me fait bien kiffer. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous présenter 5 animés avec un héros qui a un pouvoir tellement puissant qu'il terrifie tout le monde. C'est parti, 3, 2, 1, let's go, générique. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à rejoindre mon serveur Discord car c'est cool, c'est la communauté, voilà. Et aussi abonne-toi et like, hop, voilà, pub faite. Et donc on commence avec Boku no Pico. Attends, on part pas, c'était une blague. Non, plus sérieusement, on commence avec Zettai Karen Children. Il date de 2013, il a 12 épisodes de 24 minutes, il a pour thème action, comédie et fantastique. Donc nous allons rentrer dans un monde où les personnes dotées de pouvoirs extrasensoriels ou espers appelés dans l'anime sont considérées comme des armes de guerre ou de dangereux individus aux yeux de tous. Chaque pays essaye de les garder sous contrôle pour ainsi rester en paix ou au contraire s'imposer dans le monde. Nous suivons au Japon un puissant espers nommé Yobu Kyosuke, ancien membre de l'armée impériale japonaise, parce que dans cet animé on tourne autour de la Seconde Guerre mondiale à peu près. Il a été emprisonné après avoir tenté un coup d'état visant à dominer le monde. Il réussit néanmoins à s'échapper et recréer un groupe de terroristes nommé Pandra, dont il est le chef et dont l'unique but est de lutter contre les factions anti-espers afin de venger leurs camarades cruellement battus pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, je vous conseille cet animé car franchement les combats sont incroyables. J'ai vraiment kiffé les combats, super bon animé, franchement je vous le conseille, il est pas prise de tête, et c'est tout, voilà. Vous voulez que je vous dise quoi d'autre, sérieux? Regarde, pour le deuxième animé, j'ai choisi de vous présenter Magi. Cet animé date de 2012, il a 25 épisodes et il a pour genre action, aventure, fantasy et shonen. Dans cet animé, d'étranges lieux appelés labyrinthes ont commencé à apparaître de manière totalement aléatoire 14 ans avant le début de l'histoire. Et à l'intérieur, il y a des montagnes de richesses, mais aussi d'horribles pièges. Cependant, dès qu'une personne est arrivée au bout du labyrinthe, celui-ci disparaît laissant ses trésors à celui qui l'a vaincu. Aladdin, le personnage principal, est un enfant très inoffensif, mais ça qu'en apparence. Il porte une flûte tout le temps avec lui qu'il a autour de son cou. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a un puissant djinn du nom de Hugo. Un jour, le Joe va faire la connaissance d'Ali Baba. Ouais, Ali Baba. Ouais, en fait on est dans Aladdin le film. Dont le rêve est d'entrer dans un labyrinthe en quête de richesse et de gloire. Avec l'aide d'Aladdin, son rêve va lui sembler être à portée de main. Mais Ali Baba ne se rend pas compte qu'avec Aladdin, son aventure ira bien plus loin. Mais Jafar... Ouais, non, il est pas dedans. On n'est pas dans Aladdin. Donc pour cet animé, je vous le conseille vraiment car le chara design est vraiment plutôt cool. Moi perso, j'ai bien apprécié. Je l'ai regardé assez rapidement. J'ai dû le regarder en 2 jours. Franchement, regarde-le si tu as du temps. Je pense que t'en as vu que t'es là et que présentement on est en confinement. Du coup, regarde-le, c'est vraiment pas mal. Next. Pour le prochain animé, on continue avec Rokka no Yusha, qui date de 2015. Il a 12 épisodes et a pour genre action, aventure, drame, fantasy, mystère, romance et shonen. Quand le Majin se réveille, la déesse du destin choisit 6 guerriers et leur accorde la puissance de sauver leur monde. Il est dit que sur le corps de chacun de ces guerriers, une sorte de fleur y apparaîtra. Le jour de l'apparition du Majin approche à grands pas. Un jeune garçon nommé Adlet et s'autoproclamant l'homme le plus fort du monde est choisi pour être l'un des héros. Les personnes choisies doivent se regrouper pour combattre le Majin. Cependant, à l'heure de la rencontre, ce sont 7 personnes se disant être des héros qui apparaissent au lieu de 6. Donc dans cet animé, il va falloir découvrir qui est l'imposteur. Comme vous le pensez bien, il va y avoir de très bons combats. Franchement, les combats sont très kiffants. Regardez, en fait je dis tout le temps la même chose, hein. C'est normal qu'il faut le regarder si je le présente. Bref, très bon combat, une histoire, ça va, elle est pas mal. Il y a mieux, bien sûr, il y a mieux, il y a toujours mieux. Mais franchement, l'anime est très bien. On continue avec l'anime Kenja no Mago. Il a 12 épisodes, il date de 2019 et il a pour genre action, comédie, fantasy et romance. L'histoire se centre sur un jeune homme qui se réincarne dans le corps d'un nouveau-né suite à un accident mortel, un isekai comme on les aime. Lors d'une expédition, le patriote Merlin Wolford retrouve ce nouveau-né et décide de l'élever comme son petit-fils. Il va lui apprendre la magie et tout ce qu'il connaît de ce monde. Appelé Shin par Merlin, il a
maintenant 15 ans. Cependant, son grand-père d'adoption vient de remarquer qu'il a oublié de lui apprendre une chose, le bon sens. Pour lui apprendre à se sociabiliser, Merlin décide d'envoyer Shin dans le royaume d'Earlshide pour lui faire intégrer l'académie de magie. Alors c'est d'Earlshide. Et on va découvrir que Shin est un adolescent surpuissant. Donc cet animé est un bon isekai comme on les aime. Le chara design est très beau, personnellement je kiffe le dessin. Aussi je vous le conseille car c'est de la magie et moi j'aime beaucoup la magie personnellement et les combats sont incroyables. Et on finit avec Trinity 7. Il date de 2014, il a 12 épisodes et a pour genre action, comédie, ecchi, fantasy, romance, school life et shonen. L'histoire se centre sur Arata Kasuga, un adolescent vivant avec sa cousine Ijiri Kasuga. Un jour il remarque que le soleil et la lune sont devenus noirs et qu'il est le seul à trouver cela étrange. Il rencontre alors une étrange jeune fille se nommant Lilith, qui lui explique que son monde a été détruit. Elle lui explique aussi qu'il est dans un monde virtuel qu'il a lui-même créé à l'aide d'un grimoire que lui a laissé sa cousine avant d'être absorbée par le soleil noir. Lilith est une professeure de l'académie Magicus qui a été envoyée pour retrouver le grimoire. Ainsi, elle lui propose deux choix. J'ai bien dit deux choix. Remettre le grimoire ou mourir. Kasuga n'a d'autre choix que de choisir le troisième choix et rejoindre l'académie afin d'apprendre la magie et tenter de retrouver sa cousine. Donc franchement cet animé est très bien. Franchement j'ai vraiment kiffé. L'histoire est bien écrite, ça se déroule bien, ça coule. Franchement tu regardes ça en une soirée. Donc regarde ça, c'est vraiment insane. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, donc j'espère que t'as vraiment kiffé cette vidéo, car moi j'ai kiffé la faire, et que t'as kiffé ces animés, parce que moi personnellement ça fait assez longtemps que j'ai pas fait de top anime. Donc voilà, j'espère que t'as passé du bon temps sur cette vidéo, et qu'au moins tu vas te faire plaisir devant ces animés. Donc si c'est le cas, tu mets un petit abonnement, un petit like, ça fait toujours plaisir si c'est pas déjà fait. Et aussi n'oublie pas de me rejoindre sur Instagram et sur le serveur Discord, on est tous présents, et ce serait plutôt cool si tu veux avoir les actualités de la chaîne et me proposer des idées de vidéos. Donc voilà, moi c'est tout ce que j'avais à te dire, et moi je te dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. C'était Tokyo Taku, ciao.